La troisième a été catastrophique dans votre cas? Ouais, écoute, soyons objectifs. On a pris des mauvaises décisions avec la rondelle en troisième période. Par contre, les Cataractes ont sorti très fort. Fait que, je veux dire, ils sont revenus dans la série, puis ça va nous faire tout un défi là, maintenant, parce que je pense qu'on leur a donné la vie qu'eux autres cherchaient. Mais tu sais, je regarde, on n'a pas sorti la rondelle sur le troisième but. Sur le quatrième but, on ne comprend pas encore ce qu'on essaie de faire sur la mise en jeu. C'était aussi simple d'essayer de gagner la rondelle, emmener la rondelle. Fait que ça, ce que ça te donne, c'est qu'on n'était peut-être pas aussi focus qu'on l'a été dans les deux premiers matchs. Et c'est sûr qu'eux autres, là, ils ne peuvent pas se retrouver là, à 0-3 en allant au match de demain. As-tu senti une coupure après le but qui les a mis 4-3 en avant? As-tu senti une coupure puis que les gars ont comme perdu leurs jambes complètement? Non, j'ai senti une coupure offensivement quand ils ont changé de gardien de but. Okay. On dirait qu'on a arrêté là, d'être aussi affamé alentour du filet adverse. Puis il fallait profiter là, du fait qu'il amenait un jeune devant le filet. Puis je dois avouer qu'il a bien fait ça. Il a réellement fait de bons arrêts, il a gardé sur un échappé. Mais j'ai trouvé qu'on n'a pas joué avec la même intensité à l'anti-filet adverse. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'il nous manquait un but. Je pense que le quatrième but aurait fait mal. Oui, demain, il y a quelques buts, je pense qu'il aimerait revoir. Bon, mais ça arrive. Dans ma carrière, moi, avec une coupe de buts, j'aurais aimé revoir. Je m'en fais pas outre mesure avec ça. Je pense que ça va dans son bagage d'expérience. Puis il s'agit maintenant pour nous d'apprendre de cette troisième période-là. C'est pas les nombreuses chances de marquer en deuxième qui nous ont tués. Ouais, c'est pas ça qui nous a tués. Il faut faire attention. Je pense que c'est ce qui aurait fait mal. Un but de plus aurait fait très mal. On n'a pas été capable d'aller chercher le but là, qui aurait pu faire mal au Canada. Ça a été un match en deux temps. Vous avez dominé les deux premières périodes, puis en troisième, on dirait que tout s'est écroulé. On savait qu'on était une équipe. On avait parlé avec les gars. Puis, on est une équipe, il faut qu'on joue 60 minutes. Surtout dans les playoffs. Il faut qu'on soit une équipe qui joue 60 minutes, puis c'est important. Puis, on n'a pas joué 60 minutes à soir. On a joué 20-40 minutes. Puis, on s'est fait mal en troisième période. Qu'est-ce qui explique que quand c'est devenu 4-3, on dirait que vous avez complètement perdu, vous avez perdu votre game complètement? Écoute, ils ont pris des bons lancers. Pour rien expliquer, on n'a pas été sharp en troisième. Et puis, heureusement, on a une game demain. Puis, on veut gagner ça demain. Puis, retourner à Québec, puis gagner en 5. Puis, en terminant, parle-moi peut-être de ce qui se passe sur la glace. Est-ce que c'est très intense entre les deux équipes? Il y a j'imagine, beaucoup de joueurs qui se parlent. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'intensité sur la glace. Les deux équipes veulent gagner à full pin, puis nous autres aussi. Fait qu'il y a beaucoup d'énergie. C'est de jouer intelligent, puis travailler fort, puis revenir en cinquième, puis gagner ça devant nos partisans. Je suis accompagné d'Éric Veilleux, entraîneur-chef des Cataractes. Éric, ton équipe t'a fait passer par toute la gamme des émotions ce soir? Oui, regarde, ça fait quelques jours qu'on voyait un petit peu embrouillé au noir, si on peut dire. Et puis, quand tu te bats pour ta survie, des fois, tu prends quelques petites chances. Et puis, c'est certain que ça crée des chances de marquer de ton côté. On a eu des arrêts clés, ça en a pris quelques-unes avant que ce soit payant. Sauf que par la suite, là, c'est certain qu'on a triché un petit peu offensivement, là, je ne le cacherai pas. Sauf qu'on a joué comme ça jusqu'en fin de match. Et puis, très fier de mes gars. On travaillait extrêmement fort. Même à 3-1, là, honnêtement, je pense que l'éthique de travail était là. Les gars compétitionnaient beaucoup plus qu'on l'a fait à Québec. Et puis, on voit juste un petit peu plus de lumière qu'on a envoyé, c'est tout. Tu as pris un pari audacieux en relevant Gabriel Girard pour Alex Dubois. Dubois a montré des nerfs d'acier à 16 ans. Oui, regarde, quand même connu une très bonne saison. Des très bons matchs. Puis, regarde, ça reflète un petit peu sa saison. Le fait de quelques arrêts de ligne. De retour dans l'alignement, Mathieu Gagnon qui va chercher un gros but pour vous autres en troisième. Regarde, le plus de lancers au filet que tu envoies, le plus de chances que tu as de marquer, le plus de chances que tu as d'avoir des rebonds.
avec du monde en avant. Souvent, la récompense est là. Puis aujourd'hui, je pense que les gars méritaient bien. Merci, Eric. Voilà, Frédéric. Le joueur qui joue dans l'eau, Mitchell Miller, bon match ce soir. Oui, Mitchell, puis il y en a d'autres aussi là, qui ont le petit Giro bien joué. Il y en a qui ont joué peut-être moins de chiffres que d'autres, sauf que leur présence, là, ça a très bien été. Je pense que les deux premiers trios, le trio de la break, le trio de balle, ont joué un excellent match chacun. Là. On en a parlé un petit peu hier, même dans le mal. C'est important que tes leaders, tes gars qui font des points durant la saison, qui amènent l'eau au moulin un petit peu. C'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Tu as essayé quelque chose de nouveau sur le powerplay en ajoutant Matt Bercy? Deuxième unité. Regarde, on avait. Il y en a qui ont joué là depuis le début de l'année. Puis quand tu regardes des fois les statistiques, là, ça finit à. Ça fait 9 games qu'ils jouent sur le deuxième powerplay, puis ils ramassent 0 points. C'est pas que le travail n'est pas là. Je pense par exemple à un petit Giro, des Plantes, ou c'est des joueurs qui ont eu des petites chances de jouer sur le deuxième avantage numérique. Puis des fois, en plus, on a pratiqué un petit peu hier. Puis on ne se le cachera pas. Chercher un petit peu un droitier qui pourrait se positionner à un certain endroit. Donc, il me restait lui, Mitch, et puis Le Sieur. Le Sieur, je pense qu'il avait joué quand même quelques bonnes minutes là, en désavantage numérique. Donc, c'est important de garder ton monde quand même assez frais et dispo. On va beaucoup parler de votre troisième période, Eric. As-tu l'impression que vous avez commencé à prendre le contrôle dès la deuxième, après une première période un peu nerveuse? Vous avez réduit les chances de marquer, prendre un peu le rythme du match en deuxième? Je te dire qu'on a pris le contrôle du match, c'est pas quelque chose qu'on voulait faire, honnêtement. Avec les deux matchs qu'on avait joués à Québec, c'était important pour nous de revoir notre équipe. Notre équipe qui est, sans dire audacieuse, qui est capable de créer des chances de marquer, en jouant bien offensivement, en gagnant leur bataille en 1 contre 1, puis en amenant du trafic en avant du filet. Et puis, c'est plus ça qu'on voulait avoir aujourd'hui que contrôler le match, puis tout ça, puis je ne le cacherai pas. 3-1, c'était quand même de bonheur dans le match. Là. Il a fallu changer quelques petites choses avec nos défenseurs en zone offensive, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment fait auparavant. Et puis aujourd'hui, ça a rapporté.